Bonjour tout le monde, donc vidéo un peu différente de d'habitude. Là je vais vous parler aujourd'hui de la thématique des bracelets. Donc des bracelets en lithothérapie. Voilà, un petit point sur ce sujet-là et sur ce type en fait de pierre. Alors la question des bracelets, pourquoi je l'évoque avec vous? Ça fait déjà quelques mois que je veux le faire en fait et que je repousse le moment. Euh, ouais, que je repousse le moment, il faut dire ce qui est. Et pourtant, pour moi, c'est hyper important de vous transmettre ce message aujourd'hui sur les bracelets. Donc, le déclic, il s'est un peu fait depuis quelques jours parce que bah, voilà, le matin, je vais voir notamment sur Facebook si j'ai des messages de vous. Et puis en même temps, comme je suis conseillère en lithothérapie, j'ai des suggestions de boutiques qui se montent. Je vois leur pub en fait, tout simplement, qui m'est proposé. Et donc, bah, jusque-là, rien de négatif, puisque moi, je suis toujours contente quand il y a d'autres boutiques qui se montent, parce que ça veut dire que on a une offre qui est toujours différente du voisin. Ça veut dire que la lithothérapie vient plus facilement à vous. Il y a une démocratisation vraiment de la lithothérapie qui se fait, et c'est positif sous plein d'aspects à mon sens. Mais effectivement, ça comporte un certain nombre de pièges. Et c'est ces pièges-là, justement, que je veux évoquer avec vous et auxquels je veux vous sensibiliser aujourd'hui. Alors, les bracelets, voilà, à peu près on a 5-6 boutiques qui se montent, ou du moins qui font leur pub par semaine sur Facebook. Et jusque-là, on avait des boutiques très différentes, avec des colliers, des pendentifs, des formes libres. Donc ça fait des années qu'on a ce type de boutique. Donc génial. Et là, ça fait à peu près 2-3 mois que quand j'ai ces suggestions-là, en fait, quand j'ai ces suggestions, et ben, ce ne sont que des boutiques de bracelets. Et exclusivement que des bracelets. Et ça dénote en fait une tendance en lithothérapie qui est de ne vous proposer, euh, qui est de vous proposer toujours plus de bracelets, beaucoup de bracelets sous toutes leurs formes, avec plein d'associations de pierres différentes. Voilà. Et pourquoi moi je ne vois pas forcément ça d'un bon oeil? Donc c'est pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'on propose toutes les pierres en bracelet. Alors ce fait-là, moi il peut me poser souci un peu parce que effectivement pour moi, les bracelets, on ne peut pas les décliner, on va dire, dans toutes les pierres. Pour moi, il y a certaines couleurs de pierres qui ne vont pas au poignet, tout simplement parce que la zone du poignet est reliée à la gorge et au cœur, et il y a des couleurs qui pour moi vont venir faire l'effet inverse que l'on souhaiterait avoir sur le cœur, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, l'amour, le pardon. Il y a certaines couleurs qui vont venir au contraire refermer. Et ça, si on ne le sait pas, bah, ça peut être problématique. Donc ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance que j'observe, c'est quand même que donc on vous propose beaucoup de bracelets, et malheureusement, moi je trouve qu'à ce jour, le bracelet, on vous facilite un peu trop, on va dire. Alors comment dire ça? Euh, la façon d'aborder la lithothérapie est extrêmement simplifiée. Alors, ça fait partie de la démocratisation, mais à trop vouloir simplifier, on en oublie l'essentiel. Donc pour moi, les bracelets, ce sont clairement des pierres d'appoint, des petites béquilles. Mais il est difficile pour moi à ce jour de venir travailler des problématiques principales assez fortes avec des bracelets. Pour moi, il vaut mieux toujours, voilà, porter une pierre comme cette agate mousse, pardon, par exemple, sur sa zone de prédilection, là pour le coup sur le cœur. Après, des pierres peuvent avoir d'autres actions à d'autres endroits, mais pour moi, c'est toujours mieux de porter la pierre à l'endroit du corps auquel elle est dédiée, pour parler voilà, clair. Donc, si vous voulez, les bracelets, je trouve que ça trouve moins vite le chemin. C'est plus léger, c'est une petite influence, c'est une petite béquille. Mais quand on veut bosser vraiment une problématique, vraiment un souci, que ce soit de vitalité, que ce soit de stress, que ce soit voilà, de surmenage, de ce que vous voulez, de fertilité, ce que vous voulez, on va travailler sur la zone du corps pour moi concernée, ou sur des leviers qui font qu'on va venir travailler certains blocages à certains endroits. Un bracelet ne va pas pouvoir, à mon sens, faire ce genre de choses. Du moins aussi rapidement que si vous posiez soit la pierre en soin,
voilà, un petit temps avec la pierre, soit vous la portiez en pendentif. Voilà. Donc le fait qu'on propose tout en bracelet et qu'on vous dise que ça va faire le job voilà, standard de la pierre, je ne suis pas tout à fait d'accord, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Cette simplification à outrance fait que on vous vend du rêve, en fait. Hein, moi, pour parler clairement. Donc plusieurs autres choses qui me posent souci au niveau des bracelets. Et alors moi, je prépare jamais trop mes vidéos à l'avance, donc je vais essayer de rester pertinente et qu'il y ait un fil conducteur tout au long de la vidéo, de ne pas me perdre trop, ni de vous perdre. Donc, autre point qui me pose problème, c'est les associations de pierres. Et notamment les associations titrées, ce que j'appelle les associations titrées de pierres en bracelet. Par exemple, vous avez beaucoup de boutiques actuellement, justement, dont je parlais, là, qui émergent et qui vous norment les choses. Alors, je m'explique comment elles vous norment les choses. Elles vont vous mettre bracelet de protection, bracelet anti-stress, bracelet fertilité, par exemple, bracelet perte de poids. Donc, en gros, c'est forcément ces pierres-là qu'il vous faut à vous. Ce sont d'ailleurs les mêmes apparemment que le voisin. Hein. On est tous pareils. Voilà, le discours, en fait, il est là. On vous fait cette association-là. Il n'y a pas d'autres pierres qui existent, ce sont les meilleures et c'est ce qu'il vous faut. Alors que c'est tout le contraire, la lithothérapie. Pourquoi je dis ça? Parce que, prenons le cas de la perte de poids. Quelqu'un qui vous vend un bracelet normé, voilà, titré, telle pierre, c'est la perte de poids. Et bien, c'est à l'encontre même de la lithothérapie. Parce que la lithothérapie, c'est quoi? C'est un support, les pierres, pour découvrir qui vous êtes vous en tant qu'individu unique. Donc, la lithothérapie, nous, on va travailler votre package, entre guillemets. Ce qui fait que vous êtes vous. Donc, votre parcours, votre vécu, les gros moments de votre vie, positifs comme négatifs. On va travailler à trouver vos zones de fragilité émotionnelle et physique. Ce qui fait que vous n'êtes pas pareil que votre voisin, en fait. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir vous proposer des pierres vraiment pertinentes pour vous. Et sur une même problématique, par exemple, qui est la perte de poids, on ne va pas forcément proposer les mêmes pierres, c'est complètement illogique. Je m'explique. Exemple concret de la perte de poids. Quelqu'un qui vient me voir, non, 10 personnes, par exemple, qui viennent me voir pour de la perte de poids. Ok, je fais un atelier là-dessus, imaginons. J'aurais bien une vingtaine de pierres, une trentaine différentes à citer pendant l'atelier. Pourquoi? Parce que la perte de poids, elle peut être causée par, la volonté de perte de poids, elle peut être causée parce que vous êtes en surpoids ou vous estimez être en surpoids, ou que l'IMC est clairement en catégorie surpoids, et que ça vous gêne. Parce que déjà, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez un surpoids, de vouloir perdre du poids. Ça, c'est propre à chacun, et heureusement. Et donc, pourquoi on peut avoir une prise de poids ou estimer qu'on a trop de poids? Ça peut être génétique déjà. Peut-être que vous avez toujours été quelqu'un de costaud et que c'est votre morphologie. Voilà. Il y a aussi des cas de surpoids qui sont dus aux hormones, donc à la thyroïde, mais aux hormones, voilà, la ménopause, qui peuvent être dus à un dérèglement au niveau de la nourriture, de votre gestion de la nourriture, qui peuvent être dus à des kilos émotionnels, hein, après un choc affectif, une rupture, ce que vous voulez. Ça peut être dû à des traitements médicamenteux. Certains médicaments favorisent une prise de poids. Donc vous voyez, en n'allant pas chercher cette cause, toutes les causes que je vous ai citées, forcément on va vous vendre un package. C'est cette pierre-ci et ce que vous vivez, on s'en fiche. Et votre cause, on s'en fiche. On vend ça parce qu'il faut vendre quoi. Et donc ça, c'est pas possible en lithothérapie parce qu'on passe à côté, on passe vraiment à côté de l'essence même de la lithothérapie. Donc voilà, tous ces bracelets avec association me posent souci là-dessus, surtout qu'on essaie de vous les vendre en vous disant c'est formidable, c'est ce qu'il vous faut. Mais non, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, il ne faut pas croire ça. Donc ça me pose souci. Puis il y a des associations qui ne sont pas bonnes. Il y a des pierres qui, mises ensemble, ne sont pas pertinentes. Alors, mises ensemble sur un même bracelet. Là, je vais y revenir après. Il y a des pierres aussi qui sont, par exemple, je prends les couleurs rouges. Par exemple, un jaspe rouge. Le rouge, il fait quoi? Il agit vite et fort.
Vite et fort, ça veut dire qu'il va vous apporter de la vitalité, du mordant, de la force d'action. C'est très bon quand on a envie de remettre le pied à l'étrier après une période un peu d'apathie. Voilà. Mais un jaspe rouge qui serait associé à d'autres pierres, vous n'allez pas pouvoir l'enlever au bout de quelques jours. Et souvent, le jaspe rouge, on n'en a pas forcément besoin plus de quelques jours, puisqu'il agit vite et fort. Bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais c'est souvent fréquemment le cas pour le rouge, on évite de le porter trop longtemps. Et donc, quand on vous vend ça sur un bracelet, qu'est-ce que ça peut faire quand on porte trop longtemps un jaspe rouge? Ben, ça peut vous donner déjà trop de vitalité, donc ça peut virer en stress en fait. Ça peut virer entre guillemets aussi quand on a trop de rouge à donc de l'hyperactivité, mais aussi de l'hyperréactivité. Donc être vraiment agressif, en colère, impulsif. Donc ça n'a pas que du bon. Sauf que quand on vous le propose en bracelet, là le cas typique ce matin, c'était un bracelet jaspe rouge, œil de tigre, bracelet de protection. Il en existe plein des bracelets de protection, mais c'était celui-là apparemment. Le bracelet de protection, non, c'est ça. Et c'est comme ça. Alors que non, hein, bon, il existe plein d'autres pierres. Mais passons. L'œil de tigre et jaspe rouge. Ben, l'œil de tigre, effectivement, vous pouvez en avoir besoin plusieurs mois. Effectivement, il y a des problématiques de protection qui nécessitent un œil de tigre pendant plusieurs mois. Hein, parce que l'œil de tigre, voilà, il va enlever tout ce qui est, enfin, il va rejeter tout ce qui est négativité intentionnelle, notamment d'autrui. Donc effectivement, on peut en avoir besoin à un moment et pendant une longue période. Le jaspe rouge, comme je vous disais, s'il est sur le bracelet en même temps, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est problématique. C'est pour ça que j'évite, moi, les associations en bracelet. Personnellement, avoir un bracelet de chaque, oui. Comme ça, vous pouvez retirer le jaspe rouge. Mais avoir les mêmes perles sur un même bracelet, même pour des questions d'efficacité, s'il n'y a pas assez de perles, ça ne va pas marcher, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, le fait qu'on norme les choses, c'est vraiment pas possible pour moi. Bon, voilà. Alors du coup, c'est un rebond. Pourquoi? Ça, c'est pour rebondir sur quoi, ce que je dis? Finalement, c'est de ne pas vous faire avoir. Hein, vous savez que c'est un peu mon credo en conseillère. Ne pas vous, le fait que vous ne puissiez pas vous faire avoir. Hein, voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Donc voilà. Sauf qu'actuellement, ces boutiques-là, on assiste donc en lithothérapie, là, en fait, actuellement, je trouve, à 3 groupes de vendeurs. Le premier groupe, qui est des vendeurs extrêmement consciencieux, hein, que ce soit en bracelet ou autre. Hein, là. Donc là, voilà, thématique bracelet, c'est un support pour vous exprimer voilà, ce qui est en train de naître, un peu de dominer en lithothérapie. Donc il y a 3 groupes, pour moi, ce genre de vendeurs. Alors bien sûr, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, mais il y a quand même 3 tendances qui se dessinent. Des gens très consciencieux qui vont effectivement aller au fond des choses, qui vont approfondir la lithothérapie, qui vont essayer de comprendre pourquoi telle propriété est appliquée à telle pierre. Il y a ce groupe-là qui ne va jamais ne pas vous poser la question, mais pourquoi vous estimez vouloir perdre du poids? Pourquoi vous estimez avoir pris du poids ou être trop costaud? Quelles sont vos difficultés à perdre du poids? De quoi c'est issu? Voilà. Pareil, pour quelqu'un qui dirait j'ai mal. Ouais, j'ai mal, mais j'ai mal sur quoi? Une douleur émotionnelle, physique? C'est tout bête, hein, mais c'est la base. Quelqu'un qui vous dirait voilà, je bégayais. D'accord. Est-ce que c'est depuis tout petit? Est-ce que c'est suite à un choc? Il y a eu un événement particulier? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui bégaient? Est-ce que c'est dans certains types de situations face à un certain public? Est-ce que c'est à la maison, au travail? Vous voyez, il y a tout ça à creuser. Sur une problématique, il y a tout ça à creuser. Donc, les gens qui ne le font pas ne sont pas des professionnels. Hein. Ça peut faire des dégâts. On dit souvent que la lithothérapie ne peut pas faire de mal et ce n'est pas le cas. Ça peut. Donc, il y a ce premier groupe qui est soucieux de vendre des choses et de vous conseiller de manière tout à fait juste, approfondie. Sont en général des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont énormément bossé sur les propriétés dans le sens quelle est la logique de la lithothérapie, parce qu'il y a une logique. La logique, elle est comment aussi? Elle est par les couleurs, la symbolique des couleurs, la chromothérapie, le système cristallin de la pierre. Chaque système cristallin donne une tendance à la pierre. Voilà, on n'aura pas la même chose sur une pierre dite cubique.
Donc voilà, qui va donner un côté voilà, vraiment carré, d'une pierre amorphe, donc sans système cristallin vraiment, ou d'une quadratique, ou d'une voilà, d'une monoclinique. On n'aura pas les mêmes... voilà, on n'aura pas du tout les mêmes tendances dans la pierre. Et puis il y a une troisième chose, c'est les oligoéléments. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, les oligoéléments, lithothérapie. Mais c'est ce qui explique les propriétés de la malachite. Alors on en fait une pierre antidouleur en général, mais non, c'est une pierre qui ne va pas agir sur toutes les douleurs, elle va agir sur les douleurs inflammatoires, et tout simplement parce qu'elle contient du cuivre. Donc elle contient du cuivre, et du coup c'est ça qui fait baisser les inflammations, tout simplement. Donc il faut la porter en peau à peau, il faut la porter sur la zone où on a mal, c'est-à-dire que vous avez une foulure à la cheville qui vous fait mal, non, vous n'allez pas porter un bracelet. Donc voilà, mais si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir, et vous n'avez rien à vous reprocher là-dessus, c'est aux professionnels qui, là, ils doivent cogiter, il faut qu'ils commencent à cogiter, là, les pros, hein, parce que là, la tendance, elle n'est pas bonne. Hein. donc voilà, donc il y a ce premier groupe qui est consciencieux, il y a un deuxième groupe qui est complètement pas consciencieux, il faut dire ce qui est. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément formés à la litho, qui n'ont pas approfondi et qui j'ai même envie d'aller plus loin. Et c'est, voilà, je veux blesser personne, mais c'est des gens qui s'en fichent de ce qu'ils vendent. Il y en a, ils s'en fichent. Ils ont compris qu'il y avait cette démocratisation-là de la litho et qui est super sur plein de points. Mais ils ont aussi compris qu'il y avait une brèche là dans laquelle s'engouffrer. Et ils se disent, et je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité, parce que j'ai eu des gens qui me tenaient ce discours-là, il n'y a pas de problème, à me dire, ouais, mais moi je veux vendre. Moi je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Ouais, mais qu'est-ce que tu vends? Comment tu le vends? C'est pas mauvais de vouloir vendre. Mais la lithothérapie, à la différence des chaussettes ou d'autres choses, à la lithothérapie, on touche à la santé des gens, au bien-être, à la santé émotionnelle, physique pour certaines pierres, et certaines pierres à contre-indication. La magnétite, prenons le cas de la magnétite, vous la mettez à quelqu'un qui a un pacemaker, vous la mettez en danger, la personne. Vous la mettez en danger parce que tout simplement la magnétite fait des règles pacemaker. Donc vendre, c'est une chose. Se lancer dans la lithothérapie et se dire, je vais vendre pour vendre et je vais le vendre et je m'en fiche de vendre des pierres teintées, je m'en fiche de mal conseiller. D'ailleurs, je ne suis pas là pour conseiller. Tout ça, c'est à l'encontre. Donc il y a ce deuxième groupe-là qui émerge et qui émerge fort. Hein. Attention, ça émerge fort ce groupe-là de vente pour vendre. Donc faut se méfier à qui vous achetez vos pierres et à qui vous demandez conseil. Troisième groupe, qui est aussi important comme troisième groupe, c'est les personnes qui veulent conseiller, vendre, mais sans faire de mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un mauvais fond du tout. Les pierres, ils trouvent ça joli, ils trouvent que c'est bien d'apporter, voilà, par ce biais-là, du bien-être aux gens, de régler des problématiques, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. C'est-à-dire qu'ils vont être basico-basiques, une propriété, c'est forcément ça. Ils vont vite souvent se retrouver dépassés devant les associations qu'ils peuvent faire. Et c'est logique s'ils ne sont pas formés, qualifiés. Donc, c'est des gens qui ont un bon fond, mais qui n'ont pas assez approfondi la lithothérapie. Mais le bon fond est là, et ça, c'est la base. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils se forment. Alors, quand je parle de qualification et de formation, parce que j'en parle beaucoup depuis le début de cette vidéo, je ne parle pas de papier. Alors, bien sûr, c'est bien si vous avez un papier, un petit diplôme, mais c'est pas ça, parce que finalement, lithothérapie, le problème, c'est qu'on n'est pas reconnu par l'État. Hein, donc, comme beaucoup d'autres disciplines énergétiques ou de soins énergétiques, de disciplines qui touchent vraiment l'énergie. J'emploierai pas d'autres mots, notamment en médecine, parce que pour moi, on ne fait pas de la médecine du tout, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Mais voilà, on va dire énergétique. Donc, dans nos disciplines énergétiques, comme ça, on n'est pas tous reconnus. Et donc, c'est le cas pour la lithothérapie, on n'est pas reconnu. Donc, du coup, ça fait qu'on peut vous vendre sur Internet une formation sans que les gens aient été vraiment formés à la lithothérapie. Il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'on peut, vous, derrière votre écran, vous avez le droit de faire une formation en ligne demain, comme ils s'en fait beaucoup, à 45 €, à 60 €. Il y en a même qui les vendent à 100, à 600 €, vous promettant monts et merveilles. Mais il n'y a aucun de ces organismes, contrairement à ce qui est dit, qui est certifiant. Non, ça n'existe pas. Enfin, si, c'est certifiant puisque vous avez ce papier qui, bien sûr, fait que vous pouvez exercer, mais même sans que vous pouvez exercer. Ben oui, en France, vous avez le droit.
Et le souci est qu'il y en a aussi voilà, des organismes de formation qui surfent là-dessus. Et eux-mêmes ne sont pas formés. Alors, donc, quand je dis formation, donc il n'y a pas d'école reconnue en France, il faut le dire, de lithothérapie. Il n'y a pas une formation en ligne qui sera plus certifiante qu'une autre sur Internet. Et il y a de tout. Donc voilà, donc quand je parle de formation, je parle d'expérience. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir de l'expérience voilà. Alors il y a les livres, bien sûr. Donc, il y a des formations en ligne qui sont tout à fait excellentes. Voilà. Il y a des instituts, des écoles, mais c'est pas forcément celles qui ont pignon sur rue et qui le crient sous tous les toits. Hein. C'est pas non plus des organismes qui font 36 autres formations en énergétique, non. Donc voilà. Il y a donc des livres, des formations en ligne, il y a aussi les emplois. Hein. Quand vous commencez à travailler dans un magasin de pierre, moi j'ai commencé, je n'avais aucune formation et je remercie d'ailleurs la personne qui m'a donné cette chance il y a des années, donc quelques années quand même, parce que ma formation elle s'est faite là avec une personne qui voilà, m'a vraiment appris beaucoup de choses et sur lesquelles moi j'ai pu rebondir après et creuser. Donc c'est génial, ça c'est une excellente expérience. Et c'est une formation excellente. Et puis tester les pierres, bien sûr, les expérimenter, tout en vous disant tout le temps que ce que ça vous fait à vous, ça ne le fera pas forcément à une autre personne. Voilà, creuser, des vidéos, comparer, essayer de trouver la logique. Vous venez vous former avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui est consciencieux. Je ne suis pas la seule, hein, il y en a d'autres, sûrement près de chez vous, donc il ne faut pas hésiter à voilà, essayer de creuser ça. Donc voilà, mais actuellement, c'est vrai que là, la lithothérapie prend une tournure un peu du n'importe quoi, il faut dire ce qui est. Alors, comme je vous le dis, on me dit souvent, mais Céline, c'est pas grave, c'est partout pareil. Ouais, mais on peut faire des dégâts en lithothérapie, et puis j'aime pas, moi, quand on touche à la personne, pouvoir faire de l'abus comme ça. Et moi, en fait, cette vidéo, elle est aussi pour faire un appel à mes confrères et consoeurs qui sont du domaine et je pense à 2-3 personnes hein, qui sont dans le métier depuis très longtemps, qui ont des écoles et où là il faut qu'on mette en place quelque chose, les amis là. Il faut qu'on, je sais pas, qu'on monte un organisme, alors pas de formation parce que ces personnes-là en ont déjà, mais peut-être de contrôle. Comment ça se fait qu'au XXIe siècle, là, on laisse tranquille des gens avec des fausses pierres? Comment ça se fait qu'au XXIe siècle on laisse tranquille des gens? Alors ça, je l'ai sorti d'avance parce que ça, je voulais la placer. Les agates teintées comme ça. Comment ça se fait qu'on ait le droit de vous dire pierre naturelle? Comment ça se fait? Non, c'est pas normal. Moi, je trouve. Comment ça se fait qu'une école de lithothérapie, hein, avec un gros titre, hein, c'est bien marqué hein, que c'est la seule, mais non, c'est pas la seule, médecin en couverture de formation, et que sa première phrase de formation soit la lithothérapie ne peut pas faire de mal. Hein, donc ce serait bien de créer un petit organisme là-dessus. Voilà. Donc je fais mon petit colibri aujourd'hui. Et oui, j'ai fait mon petit colibri. J'essaie à mon échelle hein, d'éteindre avec ma petite goutte d'eau ce feu de la lithothérapie, n'importe quoi qui naît. Et l'objectif, c'est surtout de vous sensibiliser à ça. Parce qu'on voit bien que le curseur, il ne peut pas être placé tout le temps sur le professionnel en face. Et ça, c'est grave, mais c'est une réalité. Donc voilà, quand vous achetez des bracelets, pensez à tout ce que je vous ai dit, tout ce que d'autres disent également. Et ne contribuez pas, si vous le pouvez, à nourrir cette lithothérapie qui vous vend pour vendre et qui, au passage, ne se soucie pas de ce que ça va vous faire. Donc voilà. J'en ai fini de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres ateliers, d'autres rencontres, d'autres temps d'échange. Qui sait, peut-être un organisme qui va réussir à emmener la lithothérapie vers un peu plus son essence en tout cas. Voilà, à bientôt.